Et ce soir, retour sur les 3 dernières élections territoriales de 2004, 2005 et 2008. Il était question notamment de la prime majoritaire qui a donné la victoire au Tawi d'Oscar Temaru. Une joie de courte durée pour le leader indépendantiste après la bascule de Noa Tetouanoui et le vote de la motion de censure. À noter également les déboires du Tahoira de Gaston Floss et la naissance du Totato Aya de Gaston Tongsong. Résumé préparé par Nicolas Suir et Rodney Kimchou. En 2004, Oscar Temaru obtient quasiment le même nombre de voix que Gaston Floss aux élections territoriales. Il décroche 27 sièges contre 28 pour le Tahoira. Il récupère les 2 voix du Fetiapi et de No'oete Nunaa et détient alors la majorité à l'Assemblée. C'est le Tawi. Oscar Temaru accomplit son rêve, il devient président de la Polynésie française. Au Tahoira, la défaite est amère. La première analyse que nous pouvons faire, très brutalement, les Polynésiens souhaitent peut-être l'indépendance de la Polynésie française. 2004, c'est aussi l'année où la prime majoritaire voit le jour. Elle devait servir à asseoir une stabilité politique. Comble de l'ironie, depuis sa mise en place, aucun gouvernement n'a duré plus de 2 ans. En 2005, des élections partielles ont lieu. Suite à une motion de défiance déposée contre le gouvernement Temaru et aux manifestations qui s'ensuivirent, le Conseil d'État annule les élections de 2004 pour les îles du Vent. Les nouveaux résultats confirment l'importance du parti indépendantiste. Il rafle au passage 1 siège de plus et totalise 28 sièges contre 27 pour le Tahoira. De plus, Oscar Temaru réussit à rallier un élu orange. Il n'a alors plus besoin des voix de Philippe Chil et Nicole Bouteau. Il est élu président de la Polynésie française à 29 voix contre 26. 2008, les élections territoriales révèlent le Totato Aya. Gaston Tongsong en est le leader. Il réunit toutes les désertions du Tahoira. Le Totato Aya a obtenu 27 sièges à l'Assemblée contre 20 pour l'UPLD et 10 seulement pour le Tahoira. Problème, la prime majoritaire a été supprimée l'année d'avant. Alors Gaston Tongsong doit se contenter de 27 représentants, ce n'est pas la majorité. Il décide de s'allier avec le Tahoira. Le 21 février 2008, Edouard Fritsch est élu président de l'Assemblée. Gaston Tongsong est censé occuper le siège présidentiel, mais 2 jours plus tard, coup de théâtre, Gaston Floss retourne sa veste et s'allie à Oscar Temaru. Ce dernier est élu président de la Polynésie française une nouvelle fois. Et Olivier Jolin nous a rejoint. Bonsoir. Alors, la campagne électorale démarre doucement, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, c'est simple. Même la presse écrite bout de la campagne. Les gros titres ne sont pas là. Pas de débat d'idées, peu de communiqués. C'est mou. Le seul combat qui énerve un peu la classe politique aujourd'hui, mais qui arrive beaucoup trop tard, les temps de parole dans les médias. En dehors de cela, rien à se mettre réellement sous la dent. Les leaders politiques restent avares de précision. Ils dévoilent peu de leur programme. Il n'y a qu'à lire les sites des différentes listes sur Internet. On nous parle de valeurs à défendre, mais pas de mesures concrètes. Et pour cause, il n'y a pas de recette miracle. Les programmes ont tous un air de déjà entendu. Pour la relance économique, constatée plus tôt, on nous parle de relance de grands chantiers, d'une fiscalité à revoir, de lutter contre la hausse du coût de la vie ou encore d'une meilleure gestion des dépenses de santé. Bref, rien de nouveau. C'est la crise, l'économie se porte mal. Il va falloir se serrer la ceinture, passer par une période d'austérité, ce qui n'est jamais très bon à dire à la veille d'un scrutin. Le débat se porte donc aujourd'hui ailleurs, pas sur le fond, mais dans la forme. Nous connaissions le combat autonomiste indépendantiste qui a régi la politique en Polynésie. Place maintenant au combat des anciens contre les jeunes ou des jeunes aux dents longues face aux dinosaures de la politique. Merci Olivier Jolin pour cette analyse. Et ce soir, la rédaction vous présente les 9 têtes de liste en course dans la section 3. La section 3 qui regroupe 2 communes importantes de la Polynésie, Fa'a et Punaouia. Présentation signée Alain Michon et Hiro Terurutua. La section 3 comprend 2 communes et non des moindres, Fa'a et Punaouia. Fa'a, la plus peuplée des communes de Polynésie, avec 18 010 inscrits cette année. Punaouia sur la côte ouest, très peuplée et urbanisée aussi, compte 16 847 inscrits. Voici maintenant les têtes de liste de cette section. Oscar Temaru, actuel président du pays, maire de Fa'a et leader de la liste UPLD. Tevaro Fritsch, ancien ministre et président du parti Atia Polynetia.
Le Tahura Wiratira est mené dans cette section par Sandrine Turkem, élue de la commune de Punaouia et pilote de ligne. Moea Taura est la tête de liste de Polinetia Ora. Elle travaille au dispensaire de Fa'a. Teharatia est dirigé par Franck Faletta, chef d'entreprise. Il est tête de liste dans la section 3. John Tefan est avocat au barreau de Papeete. Il représente le parti Tehiti Tauapi de Quito Bon Ortega. La représentante d'Émile Vernier dans la section s'appelle Catherine Ikoutini. Elle est retraitée et membre du Rassemblement pour le respect des peuples polynésiens. La tête de liste Yatura Taoufenois de Patrice Jamais s'appelle Catherine Puchon. Elle travaille à la CPS. Quant à la composition de la liste d'André Tanepao, aucun nom n'a été communiqué. Voilà pour la section 3 et pour ces élections territoriales, la Polynésie compte une circonscription unique découpée en 8 sections. Les 3 premières sections concernent les îles du Vent, Tahiti et Moorea. La 3e section que nous venons juste d'évoquer avec Alain Michon regroupe les communes de Fa'a et Punaouia comme vous pouvez le voir sur cette infographie.